Alors bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo spéciale édition Steelbook. Voilà, je vais vous présenter mes Blu-ray en édition Steelbook comme la précédente vidéo que j'avais fait. Je vais commencer tout de suite. Donc je précise d'abord que ce sont les éditions que je préfère, voilà, que je trouve les plus esthétiquement les plus réussies, voilà. Je vais pas vous présenter des éditions commerciales ou bas de gamme, voilà. Je vais vous présenter vraiment mes steelbooks un peu rares, que j'estime rares et que je trouve les plus esthétiques, voilà. Donc je vais commencer tout de suite. Alors, voilà, premier steelbook de cette vidéo. Donc c'est, voilà, vous avez lu le titre, Les Dents de la Mer. Donc un grand classique de Steven Spielberg. Voilà, donc là, je vous renvoie à ma vidéo spéciale Spielberg, justement, où je parle du film. Donc je ne vais pas forcément revenir dessus. Juste dire que c'est un très grand classique du cinéma américain, du cinéma tout court. C'est un film qui a donné naissance au genre du blockbuster. Voilà, et c'est un film qui a vraiment fait école. Il y a eu beaucoup de films du genre, voilà, du genre avec des requins géants, des requins. Il y a eu toutes sortes de films avec des requins jusqu'au pire nanar. Et ce qui est notoire, c'est que Les Dents de la Mer, qui est un film qui date, je crois, des années, enfin qui date des années 70, mais je sais plus si c'est 77 ou 78, voilà, dans ces eaux-là. Eh ben, c'est un film, ou peut-être même avant, il me semble. C'est un film, en tout cas, c'est des années 70. C'est un film voilà, qui a donc fait école et qui reste totalement inégalable. Voilà, c'est ça qui est notoire, c'est qu'il y a eu, malgré tous les films qui ont essayé de copier Les Dents de la Mer ou de s'en inspirer, eh ben le film de Spielberg reste un monument inatteignable. Voilà, vraiment le maître étalon du genre. Donc, et puis un des plus grands films de Spielberg pour moi. Voilà. Donc, voilà, là, je vous présente le steelbook que j'ai des Dents de la Mer. Donc, comme vous pouvez voir, voilà la face. Vous voyez, c'est un peu, il y a un cadre, voilà, il y a une espèce de cadre. L'arrière, bon, bah l'arrière, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien. Si ça veut devenir net. Donc il n'y a rien, il y a juste le logo Universal. Bon, ils ne sont pas foulés. La tranche, donc voilà. Il y a des problèmes de flou, comme vous pouvez constater. Bon, bah, il y a juste le titre. Pareil, ils ne sont pas trop foulés. Avec Universal et le logo Blu-ray. Voilà, donc la face est assez belle, qui reprend la fiche d'origine. Voilà, qui reprend la fiche d'origine avec la nageuse qui se fait massacrer par le requin au début du film. Donc voilà l'intérieur. Donc voilà, on retrouve la scène du début avec la baigneuse, donc le disque Blu-ray. Voilà, donc l'intérieur. Alors bon bah voilà, c'est juste une photo du film. Bon, c'est intéressant quand même. Voilà, donc ça exprime bien. Ça exprime bien le propos du film, qui est vraiment un film d'angoisse. Voilà, un film d'horreur, un film de suspense, haletant, totalement haletant. Voilà. Donc, voilà pour mon Blu-ray Steelbook des Dents de la Mer. Voilà. Ensuite, alors, autre Steelbook que j'ai. Après, je vous montrerai d'autres de Spielberg, mais là, je vous montre celui-là. Donc, Back to the Future. D'ailleurs, je pense qu'il y a un rapport avec Spielberg, parce qu'il me semble, je suis quasiment sûr, bah oui, c'est marqué justement, que Steven Spielberg est producteur, voilà, est coproducteur du film. Donc, c'est Back to the Future. Donc là, c'est un film culte, c'est un classique des années 80, donc fait un peu plus tard que Les Dents de la Mer. Là, c'est réalisé par Robert Zemeckis.
avec Michael J. Fox, voilà, qui joue Marty McFly, un adolescent qui va se retrouver propulsé dans le passé, voilà, avec la collaboration d'un savant et d'une voiture qu'il aura bricolée, une DeLorean qui va l'envoyer dans le passé. Le savant qui, dans le film, est appelé simplement Doc. Donc voilà, Back to the Future, c'est vraiment un grand classique du cinéma américain. Ça a donné naissance à toute une culture populaire voilà, autour du film, et c'est vraiment, ça reste un des films symboles. Voilà, quand on pense aux années 80, Retour vers le futur, c'est un des grands symboles du cinéma des années 80. Et puis là, c'est le premier film, donc Back to the Future. Donc voilà le steelbook, la face, l'arrière, donc avec la DeLorean et les deux personnages, voilà, Marty et Doc, et la DeLorean, comme j'ai dit. Voilà, le logo Universal. En blanc, c'est la boîte de Steven Spielberg. Donc voilà, la tranche. Donc il y a juste le titre, mais bon, c'est sur fond noir avec le lettrage orange-jaune, dégradé orange et jaune. Donc c'est pas mal, quoi. Voilà, ça a du style. Donc l'intérieur, vous voyez. Donc là, je suis content parce que c'est un steelbook que j'ai vraiment trouvé dans un supermarché. Voilà, c'était vraiment en promotion, donc j'ai vraiment dû le payer autour de 4-5 euros. Donc c'était vraiment une affaire. Il me semble que c'est une édition belge, mais bon, c'est l'édition française. Je ne sais pas si ça reprend exactement le même design. Voilà. Donc j'enlève le disque. Il y a évidemment le disque Blu-ray. Et l'intérieur. Voilà. Alors l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben on voit les deux personnages, Marty et son ami Doc, voilà, qui sont en train de discuter voilà, du futur voyage dans le temps que Marty va faire. Voilà. Donc très très bon film, Retour vers le futur, avec une chanson qui était culte à l'époque, The Power of Love, voilà, et que j'avais vu au cinéma. Voilà, que j'avais vu au cinéma. Voilà, j'étais jeune, mais je l'avais vu au cinéma. Donc ça m'avait complètement époustouflé. Voilà, c'est le genre de film, malheureusement, qui devient rare. Voilà, c'est le genre de sensation qui devient rare au cinéma. Et là, c'est vraiment un classique. Retour vers le futur. Donc voilà le steelbook. Il y a d'autres steelbooks, hein. Il y a des 4K, il y a des éditions 4K qui sont un peu différentes. Là, c'est le steelbook standard. Donc voilà, édition américaine ou belge, je ne sais pas, mais il me semble que c'est peut-être l'édition américaine. Mais même si ça m'étonne un peu qu'une édition américaine soit vendue en grande surface. Donc ça peut être plutôt belge. Voilà, donc voilà pour le steelbook, c'est mat en fait, tout est mat, il n'y a pas de... Voilà, l'arrière, je trouve assez joli, voilà. Je trouve assez jolie cette édition. Voilà, je la laisse un peu pour que vous regardiez. Je vais mettre les deux faces pour qu'on vous la montre en entier. Vous voyez, bon, il n'y a pas de continuité, il y a juste deux faces, voilà, deux images, et ça exprime bien le film. Et j'en profite justement pour noter que actuellement on sort certains steelbooks et c'est un peu un coup de gueule, c'est un peu déplorable. C'est-à-dire qu'ils refont des visuels, comme par exemple, je vais citer Vidéodrome de David Cronenberg, qui vraiment sont vraiment d'une laideur, d'une très grande laideur, et en plus n'expriment pas vraiment le film. Donc vraiment, ça c'est un coup de gueule, c'est sûrement pour lancer de nouveaux artistes, je sais pas, mais ça serait même plus malin de reprendre les visuels de l'époque.
Donc c'est un peu la tendance actuelle de proposer des espèces de visuels un peu arty, mais vraiment très très moches. Donc voilà, donc c'est un peu dommage que des bons films, parce que voilà, c'est des bons films, mais on n'a pas forcément envie de les avoir dans sa collection à cause de jaquettes vraiment pas très très esthétiques. Voilà. Donc ensuite, ça c'était une parenthèse. Ensuite, alors je reviens à Spielberg. Voilà, un steelbook. Alors là, c'est un steelbook qu'on m'avait donné. C'est un steelbook qu'on m'avait donné parce que je travaillais pour un site de cinéma. J'écrivais des critiques, des chroniques. Donc des chroniques de films, des chroniques de sorties Blu-ray, DVD. Donc je me rendais aux projections, j'allais dans des événements. Ou alors on m'envoyait aussi des éditions et je les chroniquais, je les visionnais et puis j'écrivais la critique. Donc voilà, ça c'était là, j'ai eu vraiment de la chance donc ça c'est Rencontre du troisième type en français de Spielberg. J'ai vraiment eu de la chance parce que ce film, je l'ai vu à la fois, à cette occasion, je l'ai vu à la fois en salle, en version restaurée, et en même temps, comment pas l'éditeur, mais la presse, voilà, l'attaché de presse, pardon, me l'a envoyé, voilà, en édition Steelbook. Donc c'est quand même un beau, voilà, un beau cadeau entre guillemets. Parce que souvent, voilà, quand on fait des critiques comme ça, on reçoit des fois, on reçoit simplement le disque, voilà, avec un petit dossier de presse. Et là, bah, j'ai eu la chance d'avoir l'édition Steelbook, américaine en plus, voilà. Donc le titre original, Close Encounter of the First Kind. Donc ça, c'est le titre original de Rencontre du troisième type de Steven Spielberg. Donc je trouve le Steelbook très très beau. Donc le film, je vous renvoie aussi à ma vidéo spéciale Spielberg, voilà, où je parle du film. Donc je ne vais pas forcément en reparler là. Vous dire que après les Dents de la Mer, c'est un autre classique, voilà, sur les ovnis, la mythologie ovni. C'est pareil. Je pense que dans le genre, on n'a pas fait mieux non plus. Donc voilà, ça c'est la face, la tranche. Bon bah il y a juste le titre. Il y a juste le titre, les logos, Sony. L'arrière, bon bah voilà, l'arrière, alors là c'est possiblement Richard Dreyfuss qui joue dans le film, et donc c'est sans doute Richard Dreyfuss là, même si sa silhouette ressemble pas trop à lui. Et puis là, il y a une signature qui est sûrement la signature de l'artiste qui a réalisé le steelbook. Voilà, je vous montre les deux faces. Donc voilà, vraiment, il y a une unité. Pas vraiment de continuité entre les deux faces, mais il y a vraiment une unité esthétique qui est vraiment très, très intéressante. Donc là, tout est, voilà, tout est mat, mais c'est vraiment bien, c'est vraiment beau, quoi. Voilà. Je vous montre l'intérieur. Donc en plus, il y a deux disques. Donc c'est vraiment une édition, une très très bonne édition. Édition 40e anniversaire, voilà. Donc c'est en plus remasterisé en 4K. Donc la qualité d'image est vraiment très très bonne. Parce que j'avais également l'ancienne édition qui était très bonne aussi, mais là c'est vraiment, ils ont refait un master superbe. Voilà, donc il y a les deux disques. Je vais enlever les deux disques. Voilà. Bon, après j'ai enlevé les deux disques, mais comme vous pouvez voir, il n'y a rien. Donc je vois pas trop l'intérêt finalement d'enlever les disques. Donc je remets, voilà. Donc voilà pour cette superbe édition, malheureusement sans rien à l'intérieur. Sans rien à l'intérieur, mais voilà, quand même très très bonne, voilà, très très belle édition, assez rare en plus, donc voilà. Ensuite, alors là, je vais vous montrer aussi voilà, un steelbook, voilà, ça c'est le film Les Aventures de Tintin de Steven Spielberg, encore, c'est toujours de Spielberg. Cette édition, je l'avais acheté pareil en grande surface, ça devait être dans la même promotion.
où il y avait justement Retour vers le futur que je vous ai montré. Et alors là, bon, ouais, l'image, bon, c'est un style, c'est pas trop le style d'Hergé. Voilà, bon, c'est un artiste qui a fait ça. Bon, bah, il a illustré Tintin, Milou, le Capitaine Haddock. Voilà, pourquoi pas, il n'y a pas le titre. Bon. Après, je l'ai pas spécialement trouvé jolie cette édition, même si elle est très très originale. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle est très originale. J'avais aussi acheté celle de Terminator Renaissance dans le même style, et je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo sur Terminator Renaissance. Donc voilà. Là, je vous renvoie aussi à ma vidéo sur Spielberg pour parler du film. Donc la tranche, voilà, il y a juste le titre, le logo de Sony. L'arrière, ben, il y a juste la signature de l'artiste. Voilà. Donc on va pas s'étaler plus longtemps là-dessus. L'intérieur, ben, c'est aussi minimaliste. Voilà. Il y a, alors je sais même pas, là ça doit être une édition hollandaise, peut-être, je sais pas, parce que là je vois voilà, le titre, je sais pas trop quelle langue c'est, ou suédois, je sais pas. Donc voilà l'intérieur. Il y a juste le disque Blu-ray. Bon, ben voilà. Voilà pour cette édition très minimaliste, esthétiquement, des aventures de Tintin de Steven Spielberg, qui est un très très bon film aussi, entièrement fait en motion capture, donc en image de synthèse. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très très beau comme film aussi. Donc voilà. Ensuite, on va changer de style, de registre. Voilà pour ce steelbook. Alors là, ça c'est Alien Covenant. Donc c'est l'opus qui en fait arrive dans la saga après Prometheus, qui est en fait pas vraiment reconnu comme appartenant à la saga Alien, puisque c'est plutôt une préquelle, quoi. Donc là, c'est la suite de la préquelle, voilà, donc qui pour certains, voilà, pour ces deux préquelles, pour certains, sont un peu pas ratés, mais sont un peu inutiles, voilà, parce que finalement ça brise le mystère de Alien, ça explique tout, voilà, donc ça explique tout sur la création des créatures là, des xénomorphes, comme on les appelle. Et bon, moi j'aime bien. Après, faut juste faire, voilà, faut juste faire abstraction par rapport à la saga Alien. Voilà, c'est vraiment pour moi c'est à part, même si il y a vraiment un lien avec Alien. Mais vraiment, par contre, alors au niveau réalisation, c'est absolument superbe. Voilà. Là, c'est absolument superbe. Et Prometheus, c'est pareil. Prometheus, c'est vraiment très très beau au niveau de la réalisation. Par contre, au niveau du scénario, bon, c'est un peu raté, quoi. Ben là, c'est un peu le même problème. Le scénario c'est pas non plus celui d'un navet, mais si vous voulez, il y a beaucoup d'idées pompeuses, un peu philosophiques, de réflexion. Bon, après, bon, c'est peut-être un film qu'il faut revoir. Moi, je l'ai vu qu'une fois au cinéma. Donc, voilà. Bon, j'ai acheté le steelbook, qui est assez joli, quoi, qui est assez sobre. Voilà, donc voilà la face. Voilà la tranche avec le titre. L'arrière, alors l'arrière est pas mal avec voilà, la tête du monstre, quoi, de l'alien, du xénomorphe, qu'on devine dans l'ombre. Il y a un peu, voilà, il y a une scène dans le film qui s'inspire un peu du premier Alien, justement, qui était réalisé aussi par Ridley Scott. Et puis d'ailleurs, ça me fait penser que je ferai peut-être bientôt une spéciale saga Alien, comme j'avais fait une spéciale Terminator. Donc c'est pour ça que je n'ai pas trop parlé du film, je pense que j'en reparlerai à l'occasion de cette spéciale Alien. Donc voilà. Donc l'intérieur. Donc voilà, là il y a une image. Donc j'enlève le disque. Donc voilà. Donc là, bon bah c'est une espèce
d'images qui évoqueraient presque l'enfer de Dante, hein. Il y a des créatures, il y a des êtres humains pris avec des créatures. Voilà, c'est vraiment, il y a un côté enfer dans cette image. C'est assez intéressant. Voilà. Donc le steelbook est assez sombre. Mais c'est beau, voilà, c'est argenté, vous voyez, ça brille. Voilà, ça brille bien. Il n'y a pas de embossage. Voilà, c'est brillant, non, c'est mat, c'est plutôt mat, même si ça brille. C'est pas glossy, je veux dire, voilà, c'est pas glossy, voilà, c'est un beau steelbook, voilà. Donc voilà pour le steelbook d'Alien Covenant. Voilà, que je vous ai présenté. Je continue. Alors là, on va changer de registre encore. Alors là, je vais vous montrer ce film. Bon, il y a un reflet, je suis désolé. Il y a le reflet de mon appareil, de mon smartphone. Voilà. Donc c'est embêtant. Voilà, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Voilà, voilà, là vous le voyez un peu mieux. Vous voyez. Là, il y a le reflet du soleil, donc je vais essayer de l'orienter un peu. Vous voyez. Donc voilà, c'est argenté, c'est brillant. Là à l'arrière, ouais, toujours ce reflet. Voilà, donc j'essaye, c'est pas évident à montrer celui-là. Avec voilà un bateau qui quitte une île. Donc bon bah c'est un peu l'histoire du film. C'est vraiment donc le film, voilà, je vous ai pas dit le titre puisqu'il n'est pas marqué. Le titre c'est Les Révoltés de l'an 2000. Voilà. Donc alors Les Révoltés de l'an 2000, c'est vraiment voilà, c'est un très très grand film, un peu méconnu. Voilà, c'est un couple, c'est un film espagnol en fait, c'est un film d'horreur espagnol d'un réalisateur qui s'appelle Serrador, qui a fait que 2 longs métrages, qui avait fait un premier long métrage qui s'appelait La Résidence, qui se passait dans une école de jeunes femmes et il y avait des événements, donc c'était aussi un peu un film d'horreur. Et là, il va encore plus loin avec Les Révoltés de l'an 2000. Alors là, c'est un film très très intéressant. Parce que la menace du film, ce sont les enfants. Voilà. Et alors faire un film où la menace, c'est les enfants, c'est franchement pas évident. C'est ce qu'a fait Carpenter avec Le Village des damnés et le Wolfria, la première version du Village des damnés. Mais bon, c'était des extraterrestres, c'était un peu différent. Là, c'est vraiment des enfants. Il n'y a pas trop d'explications. Ça se passe sur une île, c'est très angoissant. Pourtant, ça se passe en pleine lumière avec un soleil un peu étouffant. Mais c'est un film très très puissant politiquement aussi voilà, sur la guerre. Le film commence par des images de guerre avec tous les enfants finalement qu'on subit les ravages de la guerre, voilà, montrant que ce sont toujours eux, c'est souvent eux parmi les grandes victimes des guerres, des conflits, voilà, des adultes. Et c'est un peu ce que raconte le film. Donc c'est un peu, en gros, pour résumer simplement, c'est un peu la vengeance des enfants contre les adultes qui les ont maltraités depuis des millénaires avec les conflits, les guerres et tout. C'est un peu bêtement pour résumer le film. Mais vraiment, je vous conseille ce film. C'est vraiment un petit bijou. Donc voilà pour le steelbook qui brille et qui est pas mal. Voilà, qui est un beau steelbook. Voilà, qui est sobre, mais je l'avais acheté, je crois, dans un magasin qui commence par F et qui finit par C. Voilà. Donc je pense que vous reconnaîtrez le magasin. Je ne veux pas faire de pub, c'est pour ça. Donc voilà. Ensuite, un autre steelbook que j'ai. Alors là, complètement différent aussi. Là, on est dans autre chose, dans un autre genre. Là, on est dans la science-fiction des années 50 américaine. Forbidden Planet.
Donc, en français, Planète Interdite. Voilà. Donc moi, c'est un film qui m'avait vraiment marqué. Je l'avais vu enfant à la télé, ça m'avait fortement marqué ce film, Planète Interdite. C'est vraiment un classique de la science-fiction. Et voilà, donc il me fallait absolument une édition, une belle édition. Donc j'ai trouvé cette édition qui est aussi du même, voilà, que j'ai acheté dans le même magasin dont je parlais à Paris. Voilà, donc voilà, un truc très arty, très pop, je sais pas comment dire, une image un peu originale. Bon, après c'est un style, on aime ou on n'aime pas. Ils avaient aussi sorti THX 1138, le premier film de George Lucas dans la même collection. Par contre, je l'ai pas acheté parce que je l'ai en DVD THX. Et j'avais l'impression que l'achat n'était pas indispensable. J'avais vu que le Blu-ray avait peut-être quelques problèmes de défectuosité. Voilà. C'était peut-être un Blu-ray défectueux, donc j'ai hésité à l'acheter. Donc je ne l'ai pas acheté. Donc voilà, j'ai acheté celui-là par contre, Planète Interdite. Donc voilà la face. Donc ça exprime bien ce qu'est le film. Hein. C'est une équipe d'exploration qui visite une planète et qui tombe voilà, sur un... C'est un peu une transposition à la Jules Verne en fait. Il y a un peu un capitaine Nemo et puis il y a une créature invisible qui s'attaque à la base. Il y a un robot aussi voilà, qui est très connu qui s'appelle Robbie et qui est devenu un personnage très très connu dans la culture, de science-fiction, des classiques de la science-fiction. Donc voilà, il y avait un poster avec cette édition. Voilà, il y avait un poster que j'ai mis dans ma salle de bain. Pour pas dire mes toilettes, voilà. Donc voilà, voilà la face, voilà la tranche, voilà le titre en anglais, Forbidden Planet, avec le logo de Warner Bros. L'arrière, bon bah l'arrière ça reprend un peu l'image, voilà l'image de la face, un peu différemment. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc voilà, bah ça c'est une photo du film, voilà, une photo du film. Donc, bah pourquoi pas. Donc voilà. Donc c'est voilà, on voit le robot là, Robbie. Très très bon, voilà, très très grand classique, Planète Interdite. Bon évidemment, on est très très loin des films de science-fiction actuels ou de Star Wars. Ça peut paraître un peu kitsch pour des jeunes actuellement, mais ça reste un très très grand classique. Moi j'avais adoré quand j'étais enfant. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, je vous montre les deux faces. Voilà, j'avais oublié de vous montrer les deux faces. Voilà. Donc c'est pas mal. Voilà, il y a quand même une continuité. On sent qu'il y a une continuité, même si ça reprend le vaisseau, là, l'OVNI. Il y a une espèce de continuité dans l'image. Il y a une homogénéité. Voilà. C'est un style. Bon, on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve plutôt joli. Voilà. Donc maintenant, pour terminer, je vais vous montrer rapidement un dernier steelbook que j'ai. Très très rapidement, parce que je voudrais pas que ça dure plus de 30 minutes. Donc je vous montre ce steelbook. Voilà. Et je pense que je referai encore une spéciale steelbook parce que il m'en reste à vous montrer. Donc voilà, ça c'est Warcraft, le film Warcraft. Bon, c'est un peu dans la veine du Seigneur des Anneaux, même si c'est pas du même niveau quand même, hein, faut le dire. Mais bon, au niveau effets visuels, effets spéciaux, c'est vraiment du beau travail aussi. Donc c'est réalisé par, je sais plus, je trouve plus le nom, mais je sais que c'est le réalisateur, c'est le fils de David Bowie, voilà. C'est lui qui avait réalisé Moon, qui était un excellent film. Voilà, et c'est lui qui avait réalisé aussi Source Code, qui était aussi un très très bon film. Voilà, donc là il a complètement changé de genre avec Warcraft, qui est l'adaptation d'un jeu vidéo
Donc c'est de l'heroic fantasy. Donc voilà la face, voilà l'arrière, donc avec un orc et un humain devant. Et alors ce qui est beau dans ce steelbook, ce que j'aime bien, c'est voilà, c'est que les deux faces, vous voyez, si on met les deux faces, bah, ça fait vraiment ça fait une homogénéité, ça fait une espèce de continuité avec une séparation entre les deux personnages. Voilà. Et je trouve assez beau, assez original. Pareil, en fait, je l'avais acheté pareil dans une promotion, voilà, en grande surface, dans la même promotion. Ça devait être aussi 4 ou 5 euros. Donc vraiment, j'ai pas. Le film, je l'adore pas spécialement, mais voilà, je trouvais le steelbook joli, donc je l'ai acheté. Puis bon, pour la qualité technique aussi. Donc voilà, il y a une image du film à l'intérieur. Donc voilà, je vous montre. Donc voilà, les deux personnages, un orc et le héros. Donc Warcraft. Et sur cette image, eh ben, je termine ma vidéo spéciale Steelbook. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, ben, mettez un j'aime. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour voir les autres vidéos. Voilà, pour avoir les notifications. Donc, je vous dis à bientôt, à la prochaine, portez-vous bien et à la prochaine pour une autre vidéo.